Merci de nous rejoindre sur DRTV. Madame, monsieur, bienvenue. Voici les titres du journal. La série de présentations de vœux au couple présidentiel se poursuit normalement. Ce mardi, les corps constitués nationaux ont à leur tour échangé les vœux avec Denis Sassou Nguesso et son épouse. Les habitants du quartier 67, Talangaï, les pieds dans l'eau après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi à Brazzaville. Enfin, vers une éventuelle réhabilitation de la DEC générale. Le sujet était au centre d'une rencontre entre le ministre Colline Makosso et une délégation chinoise en séjour de travail à Brazzaville. Voilà tout pour les titres. Vous venez de l'entendre, la pluie qui s'est abattue à Brazzaville dans la nuit du lundi à mardi a laissé sans abri une partie des habitants du quartier 67 dans le 6e arrondissement Talangaï. Ces populations, victimes de catastrophes naturelles, sollicitent les autorités municipales aide et assistance. Regardez ce reportage d'Evrarti Kasumba et Anissé Mongala. Des maisons englouties, des matelas mouillés, des ustensiles de cuisine dans la boue, c'est un spectacle désolant quand observait les habitants de Mikalou dans le 7e arrondissement Talangaï. Ceci suite à la pluie diluvienne de la nuit du lundi à mardi. De la rue Cité des 16e à la rue Kwango, c'est le même décor, que d'importants dégâts matériels constatés. Et pourtant, cela n'était plus arrivé depuis 15 ans, en témoignent quelques sinistrés victimes de ces inondations. C'est vraiment déplorable parce que ça fait plus de 20 ans qu'on ne subit plus ce genre d'inondation. Quand il a plu, et voilà tout, hein, vous constatez ce que vous êtes en train de constater. Il y a eu une inondation, ensablement, on a tout perdu. Et rien. C'est tout ce que nous reste comme habit. Donc on a tout perdu. Les pièces, les jugements, les diplômes, on a tout perdu. On est sorti par la cuisine. C'est vraiment, c'est de la merde ici. C'est de la merde. Nous sommes vraiment dans le désarroi. Voyez-vous là, il y a des maisons qui sont inondées, tout ça, machin, etc. Et aujourd'hui, il y a même eu des gens qui ont dormi sous les toits. Nous n'avons rien récupéré, une aiguille, même la fourchette, non plus. Que ça fasse même une assiette, jamais. Nous sommes comme ça, comme je suis debout comme ça là. Même les sandales que vous voyez là, c'est pour le petit bébé, c'est pour le petit-fils. C'est pas pour moi. Pour moi, tout est resté dans souterrain. On n'a occupé aucune chose. Tout ce qui s'est passé là, si Dieu n'était pas avec nous, on aurait des morts aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, on est sortis sains et saufs et on rend grâce à Dieu. Une situation catastrophique dont on n'a enregistré aucune perte humaine, mais qui inquiète les habitants de ce quartier 67. En tout cas, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Oui, mais depuis ce matin, il n'y a pas assistance, il n'y a aucune autorité qui est passée pour venir soit constater les dégâts, rien. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Alors le mougoul que nous laissons, c'est ce que nous laissons, que monsieur le maire, qui est quand même notre grand chef, vient voir comment nous souffrons. Ici, en attendant l'avènement d'une probable pluie, chacun s'est mis à l'œuvre pour des dispositions provisoires. Tout à fait autre chose. En visite de travail à Brazzaville, le ministre délégué en charge des travaux de la RCA a eu l'avantage de visiter lundi les grands ouvrages réalisés par le Congo. La visite guidée, puisque c'en était une, s'est déroulée au centre de formation professionnelle de Kintélé, en passant par le supermarché Brazzaville Mall, au musée de l'art culturel et aux imposantes tours jumelles de Pila qui forcent l'admiration. Le ministre centrafricain a tenu à faire ce benchmarking pour s'inspirer de l'expérience congolaise. Nous sommes au centre de formation professionnelle de Kintélé. Des ouvriers dans cette salle sont à pied d'œuvre pour des travaux de finition. Dans quelques mois, on parle du mois d'octobre prochain. C'est un centre d'environ 4000 places formant en génie travaux qui sortira des terres. Pascal Bodanko Yambele
est venu donc voir pour comprendre les mécanismes de réalisation des grands travaux. Le ministre centrafricain délégué aux grands travaux est venu s'imprégner de l'expérience congolaise dans le domaine des grands travaux. Après le centre de formation professionnelle de Kintele, le centre commercial de Mpila ou Brazzaville Mall. Très prochainement, les Brazzavillois, mais pas que, pourront faire le saut ici pour des achats. Toutes sortes de commerces pourraient être présents et la délégation, au passage, a admiré la fontaine de Brazzaville Mall avec ses jets d'eau. Et juste en face du centre commercial de Brazzaville, il y a le musée de l'histoire contemporaine du Congo. La délégation n'a juste traversé le goudron pour aller aussi admirer ce qui s'y fait, avant de faire le détour de la boucherie Bonbeuf, où Pascal Bodanko Yangbele peut même faire quelques achats. Ceci pour le bonheur de ceux qui y vendaient. Un autre joyau que le ministre centrafricain a visité, les 2 tours jumelles. Le joyau architectural trône déjà que Pascal Bodanko Yangbele ne peut que marquer sa satisfaction et surtout son admiration. Le Congo est un modèle, est une référence, est un exemple à suivre. Et je découvre, je dirais, avec une certaine émotion, voire une émotion certaine, tout ce qui se fait aujourd'hui dans cette belle et grande Afrique. Et voilà, aujourd'hui, cette Afrique est honorée par ces grands chantiers, ces grands travaux. Je ne sais que dire. Je suis impressionné, honoré. Et c'est un exemple que la barre a été mise très très haute. C'est un exemple que nous allons suivre. Dans sa ronde, le ministre délégué aux grands travaux centrafricains était accompagné de Jean-Jacques Bouya qui devra aussi lui faire le saut de Bangui pour une mission similaire. Il y avait aussi le ministre de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi qui lui se réjouissait de ce que va apporter le centre de formation professionnelle de Kintele et même des emplois qui vont être créés une fois les 2 tours jumelles fonctionnelles. À présent, prenons la direction du Palais du Peuple où a eu lieu ce mardi la cérémonie rituelle d'échange de vœux entre le couple présidentiel et les corps constitués nationaux. Cette symbolique qui intègre, cela va sans dire, les usages protocolaires est conforme à nos mœurs. Pour faire complet, on va dire, il n'y a pas eu de discours au cours de cette cérémonie. Giscard Maungu. Après le corps diplomatique, les corps constitués nationaux pour l'acte 2 de la cérémonie de présentation des vœux au couple présidentiel. Ici, pas de majorité, pas d'opposition non plus, c'est le Congo qui parle et Jérémy Lussuba l'a bien compris. Ce moment est un moment qui privilégie la civilité, qui privilégie la convivialité dans un contexte où parfois cet aspect est perdu dans le cadre de la politique. Donc oui, c'est normal que ces moments nous rappellent que oui, nous sommes une nation, nous voulons au final les mêmes choses, même si les voies et moyens peuvent se prêter à débat. Dans la possession, ministère, institutions constitutionnelles et plusieurs autres sont passés, comme aussi le chef de file de l'opposition. Il échange quelques moments avec le président de la République. Dans l'opinion, sa proposition de proroger le mandat présidentiel afin de préparer de la manière la plus optimale revient dans les pensées. Qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas le sentiment qu'en 2021, en février, que nous serons prêts. Je n'ai pas le sentiment, mais je peux être démenti. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de bien préparer nos élections? Après tout, c'est notre pays. La Constitution, elle est là, elle est faite par nous. Mais proposition
position anticonstitutionnelle, rétorque le secrétaire général des clubs 2002 pur. Des schémas hors piste, c'est des schémas qui provoquent les avalanches. Quand on fait du hors piste, on s'expose aux avalanches. Et quand il y a avalanche, on ne sait pas qui va survivre. Après près de 3h30 d'échange des vœux, fin de la cérémonie de présentation des vœux aux corps constitués nationaux, place ce mercredi avec les forces vives de la nation. Vous avez reconnu là le timbre vocal d'Evrard Tikasumba. Evrard Tikasumba qui vient de rendre le reportage de Giscard Marungu, et toutes nos excuses pour le petit souci technique constaté au tout début de cet élément. Il y a eu pour cette cérémonie d'échange de vœux, comme d'ailleurs pour la plupart des cérémonies de cette envergure, non seulement le côté visible mais aussi le côté non visible. Suivez plutôt. Ça se passe souvent de l'autre côté du mur de la salle des ambassadeurs du Palais du Peuple. L'ambiance des journalistes à l'affût des réactions et autres informations complémentaires. Mais pas toujours aussi évident d'avoir facilement un interviewé. Là, le directeur général de la police que la meute des journalistes aborde. Je salue mon petit frère. Jean-François Ndéné décline, mais propose son directeur général adjoint. Merci beaucoup. Dans une ambiance bon enfant. De l'autre côté du mur, on peut aborder des préoccupations diverses, solliciter des rendez-vous et bien d'autres. Cette année, la meute de photographes qui sont trop souvent visibles a disparu. Quand ceux qui sont dans la salle passent dans leur procession, dehors, sous les chapiteaux, certains autres attendent leur tour. Et à l'arrière-plan, le dispositif pour les vœux avec les forces vives de la nation est déjà là. Un travail que le protocole national a commencé à concocter depuis le mois de novembre. Tout ce que vous avez vu là, à la base, c'est le protocole national, de bout en bout. Donc, partant des émissions des cartes, préparation des lieux, et tout ce que vous avez connu là, c'est le protocole national. Et c'est un travail vraiment ardu. Et nous sommes fiers de le faire. Alors, pour les vœux, en tout cas, ça fait 2 mois, jour pour jour, que nous nous sommes mis à préparer cet événement. Il faut croire qu'on ne s'habitue jamais à quelque chose. Après donc quelques 3h30 de cérémonie, on peut refermer les portes. Fin de la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués nationaux au couple présidentiel. Il vous souviendra qu'il y a eu hier au Palais du Peuple échange de vœux entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le corps diplomatique accrédité au Congo. Prenons la parole en sa qualité de doyenne du corps diplomatique. Charlotte Fayanga, ambassadrice de la RCA en poste au Congo, est revenue sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région, ainsi que sur la préoccupante question libyenne. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de faire une revue rapide de la situation politique et sécuritaire dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. En Afrique centrale, la situation politique et sécuritaire a connu des évolutions positives, certes, mais elle continue de préoccuper. Le Tchad et le Cameroun n'ont cessé de combattre Boko Haram, à la vitalité encore attestée. Au Cameroun, la crise dans les régions anglophones demeure une préoccupation, aux conséquences économiques et humanitaires importantes. Et l'on attend que les efforts du gouvernement ainsi que les recommandations du dialogue permettent d'obtenir une solution durable à cette crise. Au Tchad, la situation aux confins de la Libye et du Soudan continue d'entraver la consolidation d'une paix durable. En RDC, les régions de l'Est vivent toujours en situation de troubles répétitifs, de même que les séquences de troubles en République centrafricaine traduisent les difficultés d'entente pérennes entre les différentes chapelles politiques de ce pays. Comme si cela ne suffisait pas, les inondations ont affecté plusieurs pays de la sous-région avec des pertes en vie humaine,
considérable et des dizaines de milliers de sans-abri au Cameroun, au Congo, en Centrafrique, en République démocratique du Congo et au Kenya. Monsieur le Président de la République, l'Afrique est prise en étau dans sa partie sahélienne par des courants djihadistes qui visent ni plus ni moins que la dislocation de cette vaste région africaine. La situation sécuritaire dans les pays du Sahel est des plus préoccupantes et devrait davantage interpeller l'ensemble de la communauté internationale. Suite à la déstabilisation de l'État libyen, la crise sahélienne s'étend à plusieurs pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il s'agit d'une crise, Monsieur le Président de la République, qui a tout l'air d'une guerre sans nom, caractérisée par des actes de terrorisme, une volonté de briser la cohésion sociale, avec des attaques ciblées contre des civils et des sites religieux. Tout ceci se passe malgré la force conjointe du G5 Sahel, malgré la présence de plusieurs forces et opérations militaires. L'Afrique s'interroge sur cette impuissance face à la déferlante djihadiste. Et la situation elle-même interroge, questionne et interpelle la communauté internationale sur les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Quid du rôle de l'Union africaine? Maintenant qu'on a tout tenté, sans suite, maintenant que les troubles perdurent en Libye, où l'on voudrait une fois de plus marginaliser l'Afrique, l'Afrique ne devrait-elle pas rechercher de nouvelles stratégies de règlement des conflits? Ne sommes-nous pas à la croisée des chemins, en quête de nouveaux types de coopération internationale ou même en quête d'une nouvelle refondation des rapports entre les nations dans lesquels l'Afrique enfin aura droit au chapitre? Donnant suite aux propos de Charlotte Fayanga, doyenne du corps diplomatique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, suggère des nouvelles pistes de sortie de crise à soumettre au prochain sommet de l'Union africaine. On écoute le chef de l'État. Madame la doyenne, l'année 2019 s'est achevée avec de nombreuses attaques particulièrement meurtrières perpétrées par des groupes terroristes au Sahel. Ces drames interpellent quotidiennement l'Afrique et ses partenaires épris de paix et de liberté. Ils nous confortent dans la nécessité de mener sans relâche une lutte permanente et acharnée contre le terrorisme, l'intégrisme et l'extrémisme sous toutes leurs formes. Au-delà des appréciations diverses, le démantèlement de l'État libyen est à l'origine du déploiement préoccupant des groupes terroristes, auteurs de l'insécurité et de l'instabilité dans la zone sahélo-saharienne. Dès lors, comment faire taire les armes sur le continent en 2020 ? Ce noble objectif que s'est assigné l'Union africaine pour cette année nouvelle, si nous ne parvenons pas à résoudre la crise libyenne. La Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et
contre-productive. C'est pourquoi, en ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, je me sens, une fois de plus, dans l'impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives afin que le prochain sommet de l'Union africaine élève la résolution du drame libyen au rang de priorité majeure. Madame la Avant de boucler ce chapitre, présentation de vœux, signalons que le tour reviendra ce mercredi aux forces vives de la nation d'échanger les vœux avec le couple présidentiel vers la construction et ou la réhabilitation de la direction des examens et concours. La question a fait l'objet des échanges entre la délégation chinoise en séjour à Brazzaville et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso. Je vous propose de suivre Tao Xiao Fang, il est le chef de délégation au micro de Justin Bombaka. Bonjour, merci. Pour ce projet, on est encore à l'étape des études de faisabilité. Il y a des éléments qui ne sont pas encore déterminés, donc c'est encore à l'étape de faisabilité. Notre mission principale pour ce travaux-là, c'est que déterminer les envergures de ce travaux et leurs fonctions. On est en train de l'attendre des informations à recueillir pour connaître précisément les demandes et l'exigence de la partie congolaise. Il reste encore beaucoup d'informations à recueillir. Comme c'est la tradition dans cette édition, regardons en 60 secondes les grands titres à la une de l'actualité de ce mardi dans 4 autres pays africains et c'est avec, vous l'avez compris, la voix de l'Amérique. Au Kenya, 4 civils dont un enfant ont été tués par balle mardi lors d'une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shebab contre un pylône de télécommunications dans l'est du pays. La police kenyane est en état d'alerte depuis l'attaque de la base militaire à Lamu près de la frontière avec la Somalie. Une explosion sur un marché bondé au niveau d'un pont le long de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 9 morts et 26 blessés. Le gouvernement camerounais a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une attaque djihadiste dans cette région en proie aux violences des groupes Boko Haram. Au Togo, Faure Gnassingoe est officiellement candidat à la présidentielle du 22 février prochain. C'est son parti, l'Union pour la République, qui l'a désigné malgré les contestations de l'opposition. M. Faure, élu pour la première fois en avril 2005, sera en liste pour un 4e mandat. Un défenseur des droits humains en Algérie, Kadour Chouicha, en prison depuis début septembre, a été mis en liberté provisoire après le report de son procès à la fin du mois et un journaliste a été relaxé, ont annoncé mardi leurs avocats. Parce que l'amour peut tout, c'est sous ce thème que l'association Bonheur chez soi a organisé récemment un dîner d'honneur au profit des couples chrétiens mariés. Cette activité, vous vous en doutez, est un espace d'échange autour d'un repas et une occasion propice offerte aux membres de cette association de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le reportage est signé Armand Sanza. La tradition annuelle a été une fois de plus au rendez-vous au sein de l'association BCS Bonheur chez soi. En effet, le samedi dernier, BCS a organisé un dîner d'honneur à l'endroit des couples chrétiens mariés pour une cause utile. C'est une rencontre qui se tient le premier samedi du mois de janvier de chaque année. Objectif, promouvoir le mariage, prendre en charge les couples en détresse, offrir un espace d'écoute, de conseil, de partage et d'enrichissement conjugal, encadrer les familles et revaloriser le mariage selon le plan de Dieu. BCS aide aussi les hommes à acquérir des compétences pour être de bons maris, de bons pères et de bonnes épouses dans le foyer. Ce dîner d'honneur à l'endroit des couples chrétiens mariés, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et surtout partager des idées dans une ambiance festive à la gloire de Dieu. En tant qu'encadreur des familles et des messagers de Dieu, l'association BCS réconcilie les familles ainsi que les couples séparés des corps.
Elle apporte la joie, le sourire, la paix et renforce le dialogue sincère dans les foyers en cultivant l'amour qui doit être au centre du bonheur d'un foyer. Mais il faut apprendre à pardonner, parce que Christ nous a aimés, il nous a tout pardonné, sans exception. Et de pardonner, il pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Voyez, quand nous prions, généralement nous avons besoin que Dieu, nous attendons que Dieu réponde tout de suite. Mais il y a des prières pour lesquelles Dieu ne répondra jamais. Nous sommes obligés parfois de vivre avec la situation. Non pas de façon résignée, parce que la résignation elle est négative. C'est-à-dire j'accepte de supporter quelque chose, je souffre avec, je gémis. Mais ici, supporter tout, ça veut dire accepter la situation, s'accommoder à la situation et à la limite même couvrir les erreurs de celui que nous devons supporter. L'un des temps forts qui a symbolisé la soirée, et c'est bien la remise d'un parapluie à chaque couple comme signe de protection contre vents et marées. Un couple doit toujours être fort, confiant, quelles que soient les circonstances et tempêtes. Le témoignage du couple Diatta sur le secret du mariage en est une parfaite illustration. Des prières pour l'harmonisation dans les foyers ont été également adressées au cours de cette soirée. BCS organise aussi des retraites spirituelles, des études bibliques, des conférences et des forums virtuels pour édifier davantage les hommes. Inauguration du siège de la FECOFOOT, victoire de l'Étoile du Congo face à l'AS Oto en finale de la Coupe du Congo de football édition 2019, mise en place du bureau de la Fédération congolaise de taekwondo après plusieurs années de crise, autant d'événements qui ont marqué l'année 2019 dans le volet sport. Les événements à retrouver dans notre retro 2019 préparé par la rubrique sport de la rédaction de DRTV à suivre juste après le journal. S'il vous plaît, lâchez vos télécommandes et restez avec nous et moi je vous retrouve ce mercredi s'il plaît à Dieu avec le même plaisir.